Bonjour, donc parlons maintenant accessoires pour tablette numérique. Je tiens absolument à faire cette petite vidéo-là pour la simple bonne raison qu'il est très facile d'investir à l'infini en accessoires. Si on écoute les vendeurs, on pourrait ressortir avec une facture qui pourrait égaliser, sinon même dépasser le montant, la valeur de notre tablette elle-même. Donc c'est hyper important de bien prendre le temps de cibler clairement nos besoins, les besoins en fait d'accessoires selon nos besoins professionnels et personnels. Donc afin de se servir intelligemment des accessoires, d'acheter intelligemment les accessoires, de bien les choisir, etc. Donc voilà qui est ça. Alors premier accessoire quand même assez important, c'est une pellicule protectrice. Je la recommande généralement à pas mal tout le monde pour la simple bonne raison qu'un petit accroc sur l'écran et c'est toujours un peu dommage de traîner par la suite les graphings. Il est sûr et certain que les derniers modèles, les iPad 4, iPad Air, les Air 2, ainsi que les concurrents, donc que ce soit dans les Android et les Windows, les derniers écrans sont beaucoup plus résistants que les premiers, je vous l'accorde. Toutefois, pour généralement 30-40$, on vient se donner une petite sécurité supplémentaire. Comme ça, si il y a des petites roches dans l'étui, s'il y a une graphing, si jamais à l'abri parfois d'un jouet d'enfant qui arrive malencontreusement dans l'écran. Donc, ça vient protéger de manière supplémentaire votre écran pour ces petites graphings-là. Donc, juste faire attention pour bien choisir votre écran, votre pellicule protectrice, parce que oui, évidemment, ça va jouer sur la grandeur, parce que votre pellicule va venir vraiment recouvrir l'ensemble de l'écran. Alors, la grandeur va être importante, mais également la disposition des différents trous pour les différentes options, selon votre modèle, votre compagnie, etc. Alors, c'est hyper important de bien choisir la pellicule. Prenez le temps de bien lire ce qui est sur l'emballage, afin de choisir judicieusement le bon modèle. Par la suite, les étuis, hyper important de se choisir un bon étui. D'abord avant tout, choisir un étui avec des coins en caoutchouc pour la simple et bonne raison que vous avez ici les 4 talons d'Achille de toute tablette numérique, à savoir si elle tombe sur un de ces coins, généralement, va s'en suivre une petite étoile dans votre coin. Donc, il va commencer, votre écran va commencer à se fendiller. Alors, certains vont même se fracasser encore plus. Alors, hyper important de bien choisir son étui. Au-delà du coin en caoutchouc, donc au-delà des 4 coins de caoutchouc, évidemment, choisir le bon modèle également, encore, parce que les trous, la disposition des différents trous sera évidemment hyper importante, la grandeur aussi évidemment, mais donc choisir judicieusement. Certains étuis vont être rotatifs également, hein, donc vont vous permettre dans l'étui de passer d'un mode large à un mode haut. Donc à vous de voir quel type d'étui. On peut investir généralement entre 20 et 100 quelques dollars dans un étui. Vous pouvez aller chercher des étuis de très haute qualité. Et là, je parle même pas d'étuis qui ont nécessairement un clavier intégré. Mais puisqu'on en parle, vous pouvez également dans l'étui avoir, cet étui-ci n'en a pas, mais bref, vous pourriez avoir un clavier intégré dans l'étui qui fonctionne de manière Bluetooth. Alors parfois vous l'utilisez, parfois non. Bref, l'étui peut être très utile pour quelqu'un qui veut faire davantage de traitement de texte, quelqu'un qui va taper très souvent au clavier. Ça va être beaucoup plus agréable sur un clavier Bluetooth, donc un réel clavier plutôt que sur le clavier virtuel de votre tablette. Pardon. Donc, par la suite, les stylets, le monde des stylets est un monde entier en soi. Donc, vous avez des stylets promotionnels, vous avez énormément de stylets promotionnels de nos jours. Donc, anciennement, on donnait des cartes d'affaires, on donnait des petits stylos. Dorénavant, on distribue très souvent des stylets. Donc, vous avez entre autres le modèle justement tout en un, à savoir le stylet avec le stylo, donc un petit embout flexible. Vous avez le modèle tout en un, même surligneur, donc de Teluk, qui offre donc le surligneur à un bout, le stylet et le stylo à l'autre bout. Faire attention des modèles tout en un dont la pointe ressort de l'embout afin de vous assurer que le trou soit assez grand. Question que la bille du stylo ne vienne pas tacher l'embout de caoutchouc. Question de ne pas mettre de l'encre sur votre tablette. Pour certains modèles, le trou est un petit peu trop petit, donc ça tâche. Alors, vous avez certains embouts qui sont plus rigides, d'autres moins rigides. Ça va selon le confort de chacun. Donc, ça, c'était tous des modèles tout en un. Donc,
stylet stylo. Vous en avez, ce sont des modèles corporatifs publicitaires, oui, je vous l'accorde. Vous avez par contre des modèles qui sont en vente dans toutes les grandes surfaces, donc ça peut jouer entre 10 et 20, 30 dollars selon la qualité du stylo également. Vous avez des petits stylets également simples. Je me suis mis à préférer celui-là pour la simple bonne raison qu'il se rangeait plus facilement dans mon étui, mais parce que bon, j'en ai perdu quelques-uns parce qu'il ne se rangeait pas suffisamment bien et malheureusement dans le transport il se décrochait. Alors ce sont des choses à considérer. Alors en fonction de l'étui que vous avez, bien choisir le stylet qui va bien se ranger avec. Alors donc ceci est un tout petit stylet qui va super bien également, qui m'a coûté quand même je crois 5 $, qui était dans un petit panier promotionnel. Alors personnellement je trouve va super bien. Un que j'ai adoré, mais malheureusement il faut faire hyper attention, c'est le fameux stylet à rondelle de plastique. Donc c'est une pointe métallique qui a normalement une petite rondelle transparente de plastique juste ici. La rondelle se vend en paquet dans certaines boutiques spécialisées. Généralement, la petite rondelle va valoir environ 6 à 7 $ l'unité. Alors, et je dis je parle de la petite rondelle parce qu'elle se décroche relativement facilement. Alors malheureusement, entre deux réunions, je n'ai pas pris le temps de bien visser ce bouchon que je vissais tout le temps, mais l'exception malheureusement à la règle. Je suis passé d'un point A au point B et j'ai repris mon stylet et la petite rondelle avait débarqué. Vous comprendrez qu'à la taille et à sa transparence, je n'ai pas reparcouru 3 pavillons afin de retrouver la petite rondelle. Donc malheureusement, il est caduc. Il ne sert plus, sauf si je retourne chercher une petite rondelle de plastique qui coûte plus cher qu'un stylet. Donc voilà qui est ça, mais donc regardez comme faut, vous avez certains modèles de meilleure qualité encore, celui-ci a quand même coûté 20 $, mais vous avez des meilleures qualités encore qui ont vraiment une pince de transport également. Ça vaut amplement la peine, plutôt qu'un stylet comme ça sans pince. Voilà pour les stylets. Ensuite de ça, vous avez également tout ce qui est des câbles. Attention, lorsque vous choisissez votre câble, tout simplement choisir le bon modèle. Question que lorsque vous prenez des câbles iPad, certains sont vraiment pas chers, mais c'est parce que ce sont des pour iPad 1 et 2. Donc attention que ce soit le bon câblage, la bonne prise, parce que malheureusement ça ne marchera pas. Alors faites attention à ça. Par contre, pourquoi acheter un deuxième câble? Ben, c'est toujours bien pratique d'avoir un câble au travail, un câble à la maison. Donc c'est toujours bien intéressant. Magasinez un petit peu, hein, parce que vous pouvez facilement trouver dans certains magasins d'électronique plus industriels des pièces de câblage qui vont vous coûter peut-être 5 à 7 $, alors que des grandes surfaces vont les vendre 20 à 25 $. Alors la différence de prix peut être assez significative. Et finalement, au-delà des câblages, vous avez également les lingettes. Toujours plaisant d'avoir une petite lingette pour bien nettoyer, bien essuyer en fait votre tablette. Je termine avec ça. Vous avez une abondance de choix. Alors, vous avez les petites lingettes plus soyeuses qui vont plus être généralement pour cellulaire, mais qui peuvent quand même faire l'effet pour des tablettes. Je suis peu friand des produits bon marché dont je nommerai pas, mais dont je nommerai pas le commerce, mais je suis peu friand des produits bon marché généralement pour les tablettes. Sauf dans le cas des lingettes, entre autres, vous avez certaines lingettes qui valent amplement la peine. Celle-ci, honnêtement, je ne l'aime pas pour son rendement. C'est vraiment pas super. Par contre, personnellement, petit coup de cœur, la petite lingette Arm & Hammer, disponible effectivement donc dans certains magasins à aubaine. Mais celle-ci donc est vraiment une lingette microfibre qui va super bien, très efficace et honnêtement, rapport qualité-prix pour 1,25 $, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai et elle est encore en très bon état. Ça va super bien, ça essuie parfaitement bien. Alors voilà qui est ça pour les accessoires. Achetez judicieusement, prenez le temps de cibler vos besoins avant de vous aventurer dans le magasinage des accessoires parce que selon certains, tout serait indispensable. Honnêtement, je ne le crois pas. Alors bon magasinage, merci.